Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 mai 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. N'est-ce pas, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, je viens parler du chemin qui unit. Amen, le chemin qui unit. On trouve cela dans Jérémie 31. Alors au verset 8, c'est notre Dieu, n'est-ce pas, qui parle, et il dit ceci. Au verset 8, Jérémie 31, le verset 8. « Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte, celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni, où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Amen. Alors voilà donc ce que Dieu dit, n'est-ce pas, au prophète Jérémie, parlant, n'est-ce pas, de son peuple, ceux-là qu'il a assemblés. Alors, on peut lire ça et puis s'arrêter pour dire, ok, nous, on n'est pas concernés. Mais si on regarde le plan de l'Éternel, Dieu, n'est-ce pas, n'a pas changé son plan. Son plan n'est pas nouveau. Il n'est pas en train de revoir son plan en disant que, ok, je vais ajouter d'autres peuples. De tout temps, le plan de Dieu a été de sauver toute la terre. Amen. Il a d'abord créé l'homme à son image et il lui a dit, n'est-ce pas, de prendre l'autorité, de dominer. Et Adam s'est laissé ravir, n'est-ce pas, sa position par l'ennemi. Et les conséquences sont venues avec. Et Dieu est venu, il a restauré. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, n'est-ce pas, afin de rassembler tout le monde, n'est-ce pas, en Dieu. Amen. Alors Jésus-Christ est le pont qui est venu rassembler tout le monde. Et nous pouvons lire les Écritures et puis voir cela, n'est-ce pas, de long en large, que Jésus-Christ est venu. Il a d'abord visé Israël, n'est-ce pas, c'est-à-dire la maison de Jacob, et il a compté sur eux pour répandre la lumière de Dieu sur toute la terre. Il a dit à ses disciples, allez, faites de tout le monde mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer mes commandements. Et il a dit aux ses disciples, il dit, vous serez mes témoins de Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Jésus-Christ est venu d'abord, n'est-ce pas, en Juda, parce qu'il descend de Juda, dont il a commencé par l'endroit là où il est né. Et il a répandu la nouvelle, n'est-ce pas, qu'il y a un Dieu. Et voilà comment il aimerait qu'on marche. Il l'a répandu à partir de Jérusalem et puis ça a atteint toute la terre. Parce que Dieu part toujours de un. Amen. Il a choisi Abraham. Au moment où la terre était corrompue à tous les niveaux, je pense que le roi en ce temps c'était Nemrod. Abraham a refusé d'adorer Nemrod comme Dieu. Il a tout simplement refusé. Et il a subi tout ce qu'il a subi. Il a été jeté dans le feu. Et les gens disent que c'est peut-être 3 jours ou bien une semaine. Mais Abraham ne brûlait pas. Son frère est mort dans le feu. Mais lui, il n'est pas mort dans le feu. Et après, le roi l'a fait sortir. On l'a donné plein de présents. On lui a dit, bon, c'est le Dieu d'Abraham qui est le vrai Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, tu ne restes pas ici. Il faut quitter, je vais te montrer l'endroit où tu vas aller. Et je vais faire de toi le père d'une multitude. Tu seras le père de plusieurs nations. Pourquoi? À cause de la foi d'Abraham. À cause du fait que, malgré les menaces du roi, amen, Abraham n'a pas fléchi le genou devant le roi. Il n'a pas fléchi sa pensée en disant je vais revoir ma pensée. Abraham a dit c'est Dieu qui est le vrai Dieu et c'est tout. Je ne change pas
de position. Si je dois mourir, je vais mourir, mais je ne change pas de position. Et Dieu a vu la foi d'Abraham, il l'a préservé, n'est-ce pas? Il a préservé sa vie, et il a dit, tu seras le père d'une multitude. À partir donc d'Abraham, n'est-ce pas? Dieu s'est formé notre peuple. Et il a dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude, mais Abraham et sa femme, ils étaient stériles. Et Sarah avait 90 ans quand Dieu lui a donné un fils. Alors, on voit bien que c'était un miracle. Et de là est venu deux, n'est-ce pas? De Isaac est venu deux enfants, Ésaü et Jacob. Et Dieu a choisi la branche de Jacob. Et puis de Jacob est venu 12 garçons. Et les 12 garçons, n'est-ce pas, ont formé le peuple, n'est-ce pas, d'Israël. Jacob, Dieu a changé son nom. Il l'a appelé Israël. Et c'est dit celui qui a lutté avec Dieu et qui a gagné. On sait tous qu'on ne peut pas gagner avec Dieu, n'est-ce pas? Mais Jacob s'est retrouvé dans une situation, n'est-ce pas, où Dieu a challengé, n'est-ce pas, son caractère, sa manière de vivre. Et Jacob est resté toujours dépendant de Dieu. Dieu ne l'a pas laissé tomber. Et puis Dieu a dit, ok, je change ton nom. Tu vas plus t'appeler Jacob, qui veut dire usurpateur, mais tu vas t'appeler Israël, celui-là qui a lutté avec Dieu et qui a triomphé. Alors notre texte nous dit, Dieu parle à Jérémie et il dit que le peuple de Juda, là, qu'il a déporté dans le pays de Babylone, que ceux-là, ils vont revenir. Et puis aussi, et ils vont revenir et il va les désaltérer et ils vont suivre un chemin uni. Pourquoi Dieu parle-t-il de chemin uni? C'est parce que sur la terre où Dieu les a placés, Israël s'est mis à pécher, à aller contre la volonté de Dieu. Par exemple, Dieu leur a dit, vous allez laisser la terre en jachère, vous allez laisser du repos aux animaux. Le jour de la semaine, le 7e jour, j'aimerais que tout le monde se repose. Mais eux, ils avaient leurs intérêts et ils ne voulaient pas reposer ni la terre ni les animaux, n'est-ce pas? Et souvent même eux-mêmes ne voulaient pas se reposer parce qu'ils voulaient faire comme les nations environnantes. Et Dieu a dit, il est important que la terre se repose. Il est important que les animaux se reposent. Alors comme vous ne voulez pas m'obéir, je vais vous envoyer chez un roi païen. Il va régner sur vous. Et comme ça, la terre va se reposer pareil. Amen. Donc Israël a été déporté. Mais Dieu leur a dit, c'est pour vous faire du bien que je vous déporte. Parce que si je vous laisse sur la terre d'Israël où c'est, je ne suis pas en train de vous faire du bien. Parce qu'il y a des lois qui sont établies dans la nature. C'est déjà établi. Dieu a créé le monde sur une loi, sur sa parole, sur des règles. Et selon cette loi, n'est-ce pas, la loi de la nature, c'était rendu que Israël devait payer pour ce qu'ils étaient en train de faire. Et tout ce que Dieu pouvait faire pour eux, c'était qu'ils aillent vivre, n'est-ce pas, sur une terre étrangère, où là-bas, le roi est païen, et puis ils font tout ce qu'ils veulent, et puis ils seraient sous l'autorité de ce roi-là. Et Dieu leur a dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous ramener. Alors de ce texte, n'est-ce pas, dans Jérémie 31, parle de comment Dieu va ramener Israël. Et il dit, quand il va les ramener, ils vont suivre un chemin uni. Alléluia. Et nous savons que le chemin uni dont Dieu parle, n'est-ce pas, aujourd'hui nous le savons, n'est-ce pas, dans le temps, on ne pouvait pas comprendre, les gens ne pouvaient pas comprendre de quoi il était question. Le chemin uni, c'est le chemin de Jésus. Parce que dans le plan merveilleux de Dieu, il avait prévu que lui-même, il viendrait sur la terre, montrer aux humains comment on devrait vivre. Et Dieu est venu sous la forme de son Fils. Jésus-Christ a vécu sur la terre et il a accompli la loi. Et les leaders religieux l'ont cloué sur le bois, ignorant la puissance de Dieu. Mais au 3e jour, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité au 3e jour. Si bien que maintenant, ce n'était plus juste Jésus-Christ qui était là pour la famille d'Israël,
Mais désormais, hein, c'était pour tout le monde parce qu'il a dit, si le grain n'est pas semé, il reste seul. Mais une fois qu'il est semé, il se répand, n'est-ce pas? Et il devient plusieurs. Amen. Alors c'est comme ça que Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ s'est répandue sur toute la terre. Si bien que aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons être appelés enfants de Dieu si nous acceptons de suivre Jésus-Christ. Amen. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois israélite d'origine ou pas. Ça a tout à voir, n'est-ce pas, avec le fait que tu as donné ta vie à Jésus. Alors il ne s'agit pas d'Israël, la nation établie là dans le Moyen-Orient, mais quand Dieu parle d'Israël, n'est-ce pas, il parle de ses enfants, n'est-ce pas, partout sur la terre. On les trouve sur tous les continents. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, les origines. Ça a tout à voir avec le fait que tu aies choisi de donner ta vie à Jésus, n'est-ce pas, et accepter de renoncer à toi-même et puis de suivre Jésus. Ça fait que tu deviens enfant de Dieu et tu marches sur un chemin qui est uni parce que tous les enfants de Dieu suivent ce chemin-là et ce chemin-là se trouve dans Matthieu 7, le verset 13. On va le lire. Matthieu 7, le verset 13, ça dit ceci. Attendez, Matthieu 7. Oui, le verset 13. Ça dit, entre par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Voilà le chemin uni dont Jésus parle. Ce n'est pas une affaire de catholiques, ce n'est pas une affaire de protestants, ce n'est pas une affaire de témoins de Jéhovah, de musulmans, rien, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que si tu entres par la porte étroite, et cette porte étroite c'est Jésus, tu seras sauvé. Tu feras partie des gens pour qui Dieu a préparé un pâturage extraordinaire. Mais si tu refuses la porte étroite, c'est-à-dire que tu refuses Jésus, alors tu ne vas pas bénéficier de tout ce qu'il a préparé pour toi. Et aujourd'hui encore, Dieu vient te dire, arrête, n'est-ce pas, d'écouter les mensonges. Amen. Arrête d'écouter les flatteries qui sont sur la terre, te faisant croire que le chemin de Jésus, c'était le faux chemin. Parce que l'autre chemin dont Jésus-Christ, n'est-ce pas, dit être spacieux, c'est le chemin de nos désirs. C'est le chemin de nos plaisirs. C'est le chemin de notre entendement, de notre entêtement. C'est le chemin de notre entêtement. On ne veut rien savoir de ce que Dieu nous dit et on veut en faire à notre tête. Alors sur ce chemin-là, on ne sera pas sur le chemin uni. Et quand bien même on a l'impression d'être heureux aujourd'hui, on finira par se perdre. Et Dieu n'aimerait pas ce chemin-là pour nous. Et nous demandons de prendre le chemin étroit. Et le chemin étroit, il a l'air d'être contraignant. Quand on pense à nous-mêmes, quand on est centré sur soi, sur son égoïsme, n'est-ce pas? On a l'impression qu'on est perdant sur ce chemin-là. Mais si on l'empruntait, ce chemin-là, qui est appelé la porte étroite, c'est Jésus. Pourquoi est-elle étroite? C'est parce qu'il n'y a pas un autre prophète qui peut t'aider. Il n'y a pas une autre personne qui peut venir à ton secours sur ce chemin-là. La seule personne, n'est-ce pas, qui mérite d'être appelée, n'est-ce pas, le maître sur ce chemin étroit, c'est Jésus-Christ. C'est parce qu'il a payé de sa vie pour que nous puissions être sauvés. Alors, la porte, elle est étroite. Jésus-Christ lui-même, il a dit dans Jean 10, il a dit, je suis la porte. Les gens l'ont ridiculisé, il a dit, je suis la porte. Je suis le Dalet. Dalet, c'est la 4e lettre de l'alphabet hébraïque. Et puis Dalet, ça veut dire porte. Jésus-Christ dit, le Dalet, c'est moi. Je suis la porte. C'est de moi qu'il est question. Quand la Bible parle de Dalet. Donc, ils disent, mais tu es jeune, tu es né on ne sait pas quand, et puis on ne connaît même pas ton père, et tu te fais passer pour le sauveur.
Mais Jésus-Christ ne se faisait pas passer pour. Il l'était, n'est-ce pas? Il était le sauveur. Et il dit, n'est-ce pas, la porte spacieuse, elle va nous éloigner de Dieu. Mais celle-là qui est étroite, n'est-ce pas, c'est elle qui nous encourage à prendre. Et si on empruntait cette porte étroite-là, qui est Jésus, on trouverait encore le chemin resserré dedans. Amen. Pourquoi est-ce que c'est un chemin resserré? C'est parce qu'une fois que tu empruntes Jésus, n'est-ce pas, il vient à toi pour faire sa demeure en toi, pour t'aider à laisser tomber plusieurs choses. Vous savez qu'on aime nos choses, hein? On aime nos gadgets, chacun on a des choses, n'est-ce pas, qu'on s'approprie. C'est mon acteur préféré, c'est mon vêtement préféré, et puis bien voilà, on a nos petits dadas, si on peut le dire ainsi. Mais ces dadas-là, ils sont appelés des dieux, avec petit d, c'est de l'idolâtrie. Parce que tout ce qui occupe ton cœur, au-delà de Dieu, c'est une idole. Donc, une fois qu'on accepte de suivre Jésus, son grand amour fait qu'il nous aide à quitter tout ce qui nous garde captifs. Donc, Israël a été fait captif en Babylone. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi parce qu'il les aimait. Parce que, comme dit au début, selon les lois de la nature, la terre devait être en jachère, les animaux devaient se reposer le jour du sabbat, les oiseaux de la basse-cour, en tout cas, tout le monde devait être au repos total le jour du sabbat. Mais Israël ne l'entendait pas, n'est-ce pas, de cette oreille. Ils n'ont pas obéi. Et les lois de la nature étaient que il devrait avoir une conséquence. Et la conséquence était la disparition du peuple d'Israël. Dieu n'a pas voulu cela. Il ne voulait pas qu'Israël disparaisse. Il a dit, vous serez déportés. Là-bas, le roi Nebuchadnezzar va bien s'occuper de vous. Et tous ceux-là qui vont suivre le roi Nebuchadnezzar, il n'y aura rien, il n'y aura aucun problème. Ils vont habiter là-bas, ils seront tranquilles et puis il y aura la paix. Mais ceux qui refuseront, alors, ils subiront les foudres du roi Nebuchadnezzar. Il y a un peuple d'Israël qui a dit, ok, nous on retourne en Égypte. Jésus-Christ, notre Dieu leur a dit, si vous retournez en Égypte, je veillerai à ce que vous soyez aussi détruits. Parce que je ne veux pas que vous retourniez en Égypte. Je vous ai fait sortir de l'Égypte pour vous amener sur cette terre et je veux que vous y demeurez et que vous écoutez mes conseils. N'est-ce pas? Et désobéissant, n'est-ce pas? Roi après roi, il y avait des rois qui obéissaient, il y a d'autres rois qui n'obéissaient pas. C'est tout simplement arrivé que la terre de Babylone était l'endroit que Dieu avait choisi pour Israël. Et puis aussi, le roi de Babylone, il s'occupait bien de sa population. C'était un roi païen, rempli d'orgueil, mais il prenait soin du peuple. Voilà pourquoi Dieu, parmi tous les rois de la terre, Dieu a regardé, il a dit, ok, celui-ci, il est le meilleur de tous les autres. Donc, parmi le lot, n'est-ce pas, des gens, des rois rebelles, lui, il est meilleur. Il va s'occuper de vous. Alors, étant sur cette terre étrangère, n'est-ce pas, ils étaient appelés à obéir, c'est-à-dire à suivre les consignes d'une autorité au-dessus d'eux. Puisqu'ils ont méprisé Dieu, Dieu a mis une autorité païenne au-dessus d'eux afin de les éduquer. Amen. Et il leur avait donné un temps, il avait parlé de 70 ans, et il a dit le temps viendrait, et quand ce temps-là arrivera, n'est-ce pas, il a dit, je vais les ramener et je vais les mener vers des torrents d'eau, et si bien que ils ne vont plus chanceler, et je serai pour eux un père. Alors quand on regarde cette prophétie, on voit que tout, n'est-ce pas, pointe Jésus. Tout pointe Jésus. Parce que en ce temps, c'était caché,
Personne ne comprenait les prophéties. Jésus est venu, il l'a expliqué à ses disciples. Mais une fois que Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ, n'est-ce pas, a accompli chaque prophétie. Et dans Jean, attendez, je pense que c'est dans Jean 7, si j'ai bonne mémoire. Dans Jean 7, Jésus-Christ lui dit, n'est-ce pas, au verset 37, il dit, c'est écrit, pardon, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se rend, tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et nous venons de lire, dans Jérémie 31, au verset 9, le B, Dieu dit, je vais les mener vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, où le peuple ne va pas chanceler. Alors, si tu choisis Jésus, tu ne vas pas chanceler. Pourquoi? Parce que c'est en lui que se trouve le courant d'eau. Il a dit à la femme samaritaine, si tu as soif, je vais te donner mon eau, et mon eau là, il va te désaltérer, elle va te désaltérer, de telle sorte que tu n'auras plus besoin de rien. Et Jésus-Christ dit la même chose encore aujourd'hui, en 2025. Il nous dit qu'il est la source qui désaltère. Je ne sais pas quel est ton problème, quel est ton besoin. Jésus-Christ est le seul qui peut te combler. Il peut t'amener à satiété. Et souvent, on ne le réalise pas. Souvent, on va se dire, il y a des gens qui vont dire non, je n'ai pas besoin de Jésus et tout. Mais dans leur fort intérieur, quand ils sont seuls, ils sont vides. Ils ont besoin de quelque chose. Et aujourd'hui, Jésus-Christ te dit qu'il est celui-là qui va combler ton vide. Et c'est un seul chemin. Il n'y a pas 1000. Il y a des gens qui prennent le chemin de yoga, le chemin d'autres dieux, je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y en a. Et Dieu appelle tout ça de la religion, et la religion ne sauve pas. La preuve est que ce sont les leaders religieux qui ont cloué Jésus. Ils ne voulaient pas paraître, ils ne sont pas mis en avant, ils ont envoyé Jésus-Christ devant Pilate, et puis ils ont fait des intrigues, n'est-ce pas, pour que ça ne paraisse pas que c'est eux, mais tout le monde savait que c'était eux. Et la Bible dit, par jalousie, ils ont cloué Jésus. Donc, ils ont fait clouer Jésus. Nous voyons que la religion n'a pas aidé. S'ils avaient une relation avec Dieu, comme Nicodème, ils n'allaient pas clouer Jésus. Amen, ils n'allaient pas clouer Jésus. Mais ils n'avaient pas de relation avec Dieu. C'est ça que la religion fait. Alors, si toi, tu es en train de pratiquer une religion et que tu y trouves, n'est-ce pas, un certain plaisir, sache que ce plaisir, il est éphémère. Parce que dans tes moments les plus profonds, ta religion ne peut pas te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ, parce que Dieu lui a donné le pouvoir. Et il l'a démontré. Voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas, que le temps est là où nous sommes, de venir à lui. Amen, c'est le temps de venir à Jésus-Christ et de boire à sa source. Et sa source est une source qui ne tarit pas. Et c'est une source, n'est-ce pas, qui désaltère éternellement. Et dans sa source, n'est-ce pas, tu ne manqueras de rien. Dans Jérémie 31, le verset 12, c'est dit, « Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis, les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. » Amen. Alors, ici, quand on regarde, on voit que ils viennent, n'est-ce pas? Ils accourent et ils ont de la nourriture, le blé, l'huile, tout ce qu'il faudrait à un humain, n'est-ce pas, de vivre dans la tranquillité. Tous ceux-là qui vont venir à Jésus, ils auront tout ça. Et c'est en comparaison à notre vie actuelle.
où certains ont exagérément, d'autres n'ont rien. Certains ont exagérément au point où ils cachent cela, ils stockent ça, on ne sait pas à quel endroit de la terre, et les autres sont dans la pauvreté extrême. Et les gens sont contents avec. Ils vont dire il faudrait qu'il y ait un taux de pauvres à quelque part dans un pays. Il faudrait qu'il y ait un taux de classe moyenne quelque part. Il faudrait, n'est-ce pas, une classe riche. Si bien que le comportement le comportement de l'humain est carrément déréglé par rapport à ce que Dieu a conçu. Parce que la terre appartient au Seigneur. Et Dieu a mis les ressources suffisantes pour tout le monde. Tout un chacun, n'est-ce pas, ne manquerait de rien si tout était pris, si tout était traité selon les normes du Seigneur. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. N'est-ce pas, c'est pas ça. Et le Seigneur te dit, quand bien même ce n'est pas ça, viens tel que tu es, trouver, n'est-ce pas, ton réconfort en Jésus. Parce qu'il vient un temps sur la terre où la terre va rayonner de la paix de Dieu, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quelqu'un dira, c'est un rêve. Une autre personne dira, c'est juste pour rigoler, comme les gens disent. Mais Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour débiter un mensonge. Il le dit parce que c'est dans son plan à lui. Le plan de Dieu est que tout humain puisse vivre sur cette terre-ci tranquille, ayant ce qu'il a pour sa propre vie et il est satisfait. On se rappelle quand Israël était dans le désert, Dieu leur a donné comme consigne, quand il leur donnait la manne et puis la caille, il dit ne prenez pas trop, prenez juste le nécessaire. De telle sorte que vous mangez la part d'aujourd'hui et puis demain encore vous comptez sur Dieu pour votre part de demain. Il y en a qui ont désobéi, qui sont mis à accumuler et c'est dit que le lendemain quand ils allaient pour manger la manne ou bien les cailles, il y avait les vers dedans. Il n'y en avait pas, c'est-à-dire c'était rempli d'asticots. Pourquoi? Parce que Dieu voulait apprendre à son peuple à lui obéir. N'oublions pas, il sortait de l'Égypte. Il y avait une façon de penser là-bas. Il y avait une culture là-bas. Il y avait, n'est-ce pas, de la religion là-bas, l'adoration de Pharaon. Et ils étaient dans le désert, en train d'être éduqués, n'est-ce pas, à placer leur foi dans le vrai Dieu. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement, dans notre temps où nous sommes. Dieu est en train de nous éduquer à croire en lui, parce qu'il a prévu, n'est-ce pas, un temps où il y aura la paix sur la terre. Même si tes yeux voient la guerre par-ci, par-là, même si tes oreilles entendent, n'est-ce pas, des chicanes, alors des disputes, même si tes yeux voient des situations telles que tu n'as pas d'espoir, le Seigneur te dit, espère. Amen, espère. Parce qu'au moment où Jérémie donnait ses prophéties, personne n'avait une idée que Dieu avait un fils. Les temps ont passé, Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est reparti, et on est dans le temps où on annonce encore le retour de Jésus. Ça veut dire que chaque étape se place comme Dieu l'a prévu. Et Dieu nous dit que le monde tel qu'on le voit là, il va changer. Il ne sera pas tout le temps comme ça. Et on est dans le temps où Dieu est en train d'apporter le changement. Mais le changement se fait comment? Ça se fait à travers toi, moi et l'autre. Chaque personne sur la terre est un agent de changement. Amen. Chaque personne est un agent de changement, une agente de changement. Alors, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu acceptes de marcher sur ses normes, sur ses lignes, sur sa ligne unie, Dieu va t'utiliser pour aider quelqu'un d'autre. Quand on a 5 bols de riz et qu'on a juste besoin d'un demi, pourquoi est-ce qu'on va garder 4 bols et demi? On sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin. On a besoin de donner ça aux autres aussi. On est en éducation. On est en train d'apprendre. On doit apprendre
à partager, à donner, à aimer. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas les bisous. L'amour, c'est pas ce que le monde appelle amour. Le monde appelle amour la passion, les désirs. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est le fait de se donner à l'autre en partageant. C'est comme ça que tu aimes l'autre. C'est-à-dire, ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, tu fais ça pour l'autre. C'est ça, aimer. Et Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à ce style, à ce type-là d'amour. Et c'est à travers nos attitudes que le monde va changer. Amen. C'est dit que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons. 2 Timothée 3:1. Ils seront amis de l'argent, blasphémateurs, et voleurs, et puis tout est là-dedans. 2 Timothée 3:1. Vous pouvez lire 2 Timothée 3, le verset 1 à 3. C'est dit que c'est ça, la description de la génération de la fin. Regardons autour de nous, c'est ça qui se passe. Mais Dieu dit, malgré qu'il y ait cette génération-là décrite sur la terre, lui, Dieu, il a des gens sur cette terre-ci qui ont décidé de lui obéir. Et Dieu te demande de faire partie. Il te fait confiance. Pour que toi aussi tu puisses changer la vie d'autres. Amen. Il te demande, n'est-ce pas, de lui faire confiance et de changer, n'est-ce pas, la vie d'autres personnes. Il compte sur toi. Parce que Dieu, on ne le voit pas avec nos yeux sur la terre. Mais il a des enfants sur la terre, des personnes qui l'aiment. Alors, il compte sur ces personnes-là pour aimer l'autre. Amen. Parce que Dieu aime l'autre à travers toi, à travers moi. Si nous fermons nos entrailles, c'est fini, on a fermé la porte à Dieu. Amen, on a fermé la porte à Dieu. Et c'est dit que, dans la Bible, c'est dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain? C'est-à-dire, si tu n'es pas capable de répondre aux besoins de l'autre, si tu n'es pas capable de l'aimer comme tu aimerais être aimé toi-même, comment pourrais-tu dire que tu aimes Dieu? Tout cela pour dire que peu importe notre position, si nous faisons partie des gens qui économisons, qui prenons tout et puis nous ne voulons pas de nos autres, peu importe si nous faisons partie de ce groupe-là, Dieu dit, on peut changer. Choisir d'obéir à sa façon de voir les choses. Et lui, il va opérer le changement. Comme lu tantôt, n'est-ce pas, dans Jérémie 31, c'est dit au verset 9, « Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni. » Alors, Dieu nous informe, n'est-ce pas, qu'on sera désaltéré, on manquera de rien. Malgré, n'est-ce pas, tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe dans notre siècle, malgré les difficultés, le fait que on a l'impression que on va manquer, qu'on n'aura pas d'argent pour notre retraite, et puis tout ce qui vient avec, le Seigneur dit, sois en paix, tu ne manqueras de rien. Tu auras tout. Quand Dieu parle de courant d'eau, n'est-ce pas, c'est le fait que il va te désaltérer à tous les niveaux. Et Dieu dit quoi? Concentre-toi seulement sur Dieu, faisant sa volonté, le mettant en priorité. Tu ne manqueras pas de quoi manger, tu ne manqueras pas d'être vêtu. Maintenant, si tu entres dans la pensée, n'est-ce pas, du monde selon laquelle il faudrait des marques, des Gucci, des Ralph Lauren par-ci, par-là, si tu entres dans ce train-train-là, alors tu es loin de faire ce que Dieu attend de toi.
Parce que dans cette façon de vivre-là, tu es en train de faire marcher l'entreprise d'une personne. Tu es en train de marcher dans ce que le monde veut pour toi. Tu es en train, n'est-ce pas, toi-même de t'enlisser, devenant leur esclave. Et Jésus-Christ est venu pour t'en libérer, pour faire de toi un homme libre, selon Dieu. Et c'est là le moment, n'est-ce pas, de sortir d'une certaine manière de penser, la pensée de notre monde. Voilà pourquoi Dieu dit, ils viendront du septentrion. Parce que septentrion, ça réfère à Babylone, ça réfère à la vie moderne, ça réfère à la façon de faire différente de ce que Dieu a établi. Alors, il est donc très important, n'est-ce pas, de pouvoir faire confiance à Dieu et puis compter sur lui pour pouvoir faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Et dans Apocalypse 22, c'est dit, au verset 1, « Puis il me montra un fleuve d'eau, vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la cité et des deux bras du fleuve, et un arbre de vie produisant 12 récoltes. Il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal. » Ça réfère à ce qu'on vient de lire dans Jérémie 31, le verset 9. Il dit, je les conduirai vers des torrents d'eau. C'est quoi cette eau? N'est-ce pas? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui va nous désaltérer de la parole de Dieu, de sa présence, de sa fraîcheur. Le fait que tu n'aies besoin de rien, tu es tout simplement bien dans la présence de Dieu. Tu apprends à reposer en lui, à dépendre de lui sur tous les plans. C'est une marche. On comprend que quand on vient de donner sa vie à Jésus, on comprend que bon, on ne le connaît pas. Mais c'est ça que Dieu aimerait justement. Il aimerait que tu apprennes à le connaître. Et c'est dans une relation, n'est-ce pas, avec lui. Une relation d'intimité, comme la relation qu'il y a entre un homme et puis sa femme. C'est une connaissance intime, un partage, un échange. C'est ça que Dieu aimerait avec toi. Mais il ne peut pas te forcer. Il va juste t'envoyer des messages comme il t'envoie là, à travers moi aujourd'hui. Tu peux entendre plusieurs messages. Parlant du fait que Jésus-Christ c'est le chemin. Parlant du fait que Dieu t'interpelle, Dieu t'appelle, Dieu t'attend, Dieu a besoin de toi. Mais les choses changeront pour toi le jour que tu décideras de dire, je vais essayer. Amen. Je vais essayer de faire confiance à Dieu. Et ça commence par lui, ça commence par toi, pardon, lui disant, hein, Père, viens dans ma vie. Aide-moi à faire ces changements-là. Aide-moi à te faire confiance. Amen. Alors voilà ce que Dieu nous dit, n'est-ce pas? Ce chemin uni-là, c'est Jésus-Christ. Dieu a uni toute la terre à travers Jésus. Ce n'est pas Confucius qui va t'aider, ce n'est pas Bouddha, il n'y a personne qui peut t'aider. Parce que ta relation avec Dieu, c'est une relation spirituelle. C'est le fait que tu connectes avec ton Créateur. Une autre personne ne peut pas le faire pour toi. C'est pourquoi Dieu lui-même est venu mourir sur la croix. Pour que cela soit possible. En lui donnant ta vie, en l'acceptant comme ton Seigneur, alors tu viens changer les choses. Amen. Tu demandes à Dieu d'aider que les choses soient différentes. Alors, j'aimerais, n'est-ce pas, inviter toute personne qui aimerait inviter Jésus, vivre cette expérience-là, l'enfant de Dieu, n'est-ce pas, j'invite quiconque à venir lui donner sa vie, n'est-ce pas, en l'invitant.
Alors, merci de répéter après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'invite à me prouver que tu es Dieu. Je t'invite à faire de moi une personne qui a changé, avec une manière de voir la vie telle que toi tu l'as conçue. J'aimerais ça, Jésus. J'aimerais vivre le bonheur d'avoir une relation avec mon Créateur, qui est en même temps mon Père. Je t'invite, Seigneur, et merci pour le Saint-Esprit, qui est la lumière que tu as mise sur mon chemin, afin de m'aider à vivre cela. Que ton nom soit béni pour toutes tes grâces. Amen. Amen. Alors si tu as fait cette prière, tu es devenu enfant de Dieu aujourd'hui. Amen, tu es enfant de Dieu et Dieu va t'aider à marcher dans ce qu'il a pour lui. Et je prie que sa paix qui inonde les cœurs puisse inonder ta vie dès maintenant et à jamais. Que tu sois un être paisible, une personne, une femme paisible, au repos total, malgré tout ce que tu pourrais vivre. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à subir, mais il t'a appelé à une vie, n'est-ce pas, de paix et de joie et de bonheur. C'est à ça qu'il t'a appelé. Et ça commence par toi, faisant ce que tu as fait, si tu as donné ta vie. Et la deuxième étape, c'est de lui faire confiance. Si tu lui fais confiance, ben, tu vas marcher dans cette confiance-là et petit à petit, tu vas apprendre à dépendre de lui. Et à réaliser qu'effectivement, tu as besoin de développer ta relation avec ton Père. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.